Bon matin tout le monde. Non, la vasectomie. En fait, peut-être me reposer parce que je suis malade aujourd'hui. Ça fait une couple de jours que je fais le moins bien. Hey, aujourd'hui, là, j'ai dormi presque 11 heures. Attends, c'est pas vrai. Attends une minute. Je me suis couché à 23 heures. Minuit, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, 8 heures. J'ai dormi 8 heures. 9 heures. J'ai dormi 9 heures. Je dors jamais 9 heures. Jamais. Fait que si j'ai dormi 9 heures, c'est parce que je fais le pas. D'habitude, je dors 3 heures. Bon, Annie, c'est la vie, hein. On a des petits rhumes. C'est comme ça. Hein. Ouais, exactement. J'adore l'automne, mais ce que j'aime moins, c'est le fait d'être malade, effectivement. Bon matin, Richard Houle. Mais ce matin, je vais pas faire un live qui est très long parce que je me sens pas au sommet de ma forme. Mais ça me semblait important. Hello, tu dis pourri, mais je sais pas. Les choses pourrissent plus en été qu'en automne, me semble, avec le processus de décomposition qui est plus rapide quand il fait chaud. Ce matin, ça me semblait naturel de faire un live au vu de la situation qui s'est produite. Je vais vous l'expliquer. Donc ce matin, je me suis levé. Puis comme d'habitude, j'ai pris mon téléphone. Puis j'ai été regarder sur Messenger, comme d'habitude. J'avais un message, mais c'était un message qui a été effacé. Koba 956, j'ai l'air d'un prépuce. Ben c'est correct, si j'ai l'air d'un prépuce, qu'est-ce que... Si on abaisse le prépuce, voici le gland. Donc voilà, je regardais Messenger, je regardais TikTok. Puis, je suis tombé sur un message TikTok. Je dirais pas qu'il me l'a envoyé. Mais je vais vous le lire, si vous le permettez. Donc, merci Krusty pour le cœur. Je vais désactiver les commentaires. Je m'excuse d'avoir accroché le bouton pour rien. Oups, ok. Donc, je voulais quand même me rétracter, même si ça fait plusieurs jours consécutifs que je suis dans la bonne humeur, dans la joie et tout ça. Je voulais quand même me rétracter sur ce que j'ai dit par rapport à la communauté silencieuse. Ça a blessé des personnes, puis je m'en excuse. Effectivement, la communauté silencieuse vaut quelque chose. Ceux qui sont pas au parfum, j'avais dit il y a quelques jours que la communauté silencieuse, ça valait rien du tout. Visiblement, ça l'a touché quelqu'un, ça l'a blessé quelqu'un. Cette personne a pris le temps de m'écrire un long message. Je vous dirai pas c'est qui, mais c'est une personne que je connais. Quand je dis connais, pas dans la vraie vie, mais sur TikTok. C'est quelqu'un qui vient régulièrement dans mes lives et qui m'a écrit ceci. Et je voulais quand même prendre la chance et vous le lire. Et voir à quel point il y a un problème dans tout ça. Je vous laisserai ensuite le loisir de juger. Mais il y a un gros problème dans ce qu'elle m'a dit. Et je parle pas... Vous allez comprendre. Je vous lis ça comme suit. Ça l'a été écrit aujourd'hui à 6h33 du matin, donc il n'y a même pas 2 heures. C'est faux de croire que la communauté silencieuse ne vaut rien. On ne se connaît pas vraiment, mais je te suis. Je te regarde aller. Du fait que Florence sourit, ça, c'est ta première arme. Puisque les haters n'ont plus rien à se mettre sous la dent. Ta deuxième arme, c'est que les gens constatent qu'elle prend des décisions, sans que tu lui dises d'arrêter ou de la corriger. Ils ne pourront plus dire que tu la contrôles. Ta troisième arme, c'est le changement d'attitude que tu as entrepris. Lorsque tu as pris Boyardi en battle suite à l'événement, avec Danick Bouchard, tu as clairement dit que je gagne ou je perde, c'est pour te changer les idées. Tu as vu tous les cadeaux que tu as reçus ce jour-là? Première fois que tu gagnais en après-midi contre Boyardi. Même si tu as gagné une seule bataille contre les deux, donc les 3 battles, c'est une victoire. Tu as gagné alors que ta cote était à son apogée. Sa cote était à son apogée.
Donc, effectivement, Boyardi avait beaucoup de téléspectateurs et c'est ça qu'elle veut dire. Ta quatrième arme, Karma Kubeka. Elle est pas mal sur le bord à Wilson, je sais. Enfin, je me prononce pas sur ça, je vais juste vous lire. Mais si tu continues les 3 étapes et que Wilson ne peut plus te faire de reproches, elle reviendra. Et c'est là que ta communauté silencieuse deviendra tes soldats. Assure-toi juste de l'hygiène de tes cheveux et tu verras. Certes, il te faut du drama, essentiel. Bien, dirige-le sur une injustice frappante que tous ont remarquée, tout en étant le premier à la dénoncer. Bref, tu détestes recevoir des conseils et ou de l'aide, mais je l'ai fait en privé, en espérant que tu y vois la gentillesse qui y vient avec. Tiens tes amis proches, mais tes ennemis encore plus. C'est dans le livre L'art de la guerre, non? Bref, envoie-moi chier, bloque-moi, mais respecte que pour le moment, je préfère rester dans la communauté silencieuse. Je te dis que ça se calme autour de toi. Je te dis que si Florence ne témoigne pas la peur de te décevoir constamment, ça aidera. Parlez-vous sur mute, c'est tout. Bref, bonne chance, mais vous êtes encore sur toutes les lèvres. Vous n'êtes pas du tout tombé dans l'oubli. Alors c'est possible. Ah oui! Tu sais, votre opinion de couple ouvert. Automatiquement, j'entends pauvre Florence. Mets ça de côté un peu. Tu es intelligent, tu as trouvé plein de games. Je sais que ça part de toi. Je t'en suggère un. Le premier qui rit perd. On verra Florence éclater de rire. Ton drama est essentiel, mais dirige ça ailleurs que dans ton couple. Allez, t'es ingénieux. Trouve d'autres games. Bande les yeux de Florence. Mets-la dans un bain moussant. Costume de bain oblige. Ou-tu la cage le temps qu'elle y entre. Ferme les lumières, puis allume celle multicolore que tu as placée dans le bain auparavant. Et mangez votre pâté chinois ensemble. Ça m'a bien fait rire. Elle se colle un post-it sur le front et doit deviner l'animal. Et si toi ou elle gagnait, un cadeau. Pourquoi pas? En tout cas, c'est long, je sais. Et tes modos, ils doivent pas bloquer les gens disant qu'on vous manque de respect. Et que l'on se demande où ils sont passés. Qu'ils s'occupent du chat. Les commentaires négatifs restent beaucoup trop longtemps sur le live. À plus. Donc ça, c'est le premier message qu'elle m'a envoyé à 6h33. Et je dois vous dire que c'est un très long message. C'est très très long. Mais elle m'a envoyé un deuxième message beaucoup plus court qui fait environ 11 mots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mots. Et le message que je vais vous lire, c'est exactement ce qui cloche. C'est exactement le problème que je voulais vous mentionner. Je le lis. Je regrette, trop tard pour supprimer. Bon, ben, sois en maudit. Ce deuxième message n'annule pas le premier. Le deuxième message est symptomatique d'un comportement que j'ai trop souvent eu, en direct. Donc non, à la personne qui m'a écrit ce message, je ne suis pas fâché. Bien au contraire. La personne qui fait partie de la communauté silencieuse prend son temps pour m'écrire ce qu'elle croit être des suggestions de choses qui devraient être faites. Elle prend son temps pour me donner son pouls de la situation, mais c'est comme si elle marchait sur des œufs constamment, avec la peur que je me fâche, la peur que je la bloque, alors qu'en regardant ce commentaire-là, qui est très long, je vois qu'elle y a mis de l'effort. Peut-être que j'adopterai pas toutes les propositions qu'il y a dans son texte, mais le fait que constamment dans le texte, elle dise ben, tu seras fâché puis c'est tout, bloque-moi, je regrette d'avoir dit ça, ça témoigne un petit peu du malaise. Je ne crois pas que quelqu'un devrait avoir peur que je le bloque parce qu'il prend le temps de m'écrire quelque chose d'aussi merveilleux et d'aussi gentil que ce qu'elle m'a écrit, cette personne. Puis, pourtant, elle fait partie de la communauté justement silencieuse et je crois que cette personne a sur le cœur le fait... Merci RP. Je crois que cette personne a sur le cœur le fait que j'ai dit des choses par rapport à la communauté silencieuse il y a plusieurs jours et je vais me rétracter. C'est vrai, c'est pourtant quelqu'un de la communauté silencieuse qui a pris autant de temps pour écrire un si long message et si beau. C'est très touchant. Elle a vraiment pris le temps d'analyser ce qu'elle considère être la situation, où est-ce que j'en suis rendu et qu'est-ce que je devrais faire.
J'incite toutes les personnes qui ont des beaux conseils comme ça à me donner, des beaux messages d'encouragement, de m'écrire en privé. Faites-le pas dans le chat. Écrivez-moi en privé. C'était vraiment... Ça m'a fendu le cœur ce matin. J'avais pas vraiment envie de faire un live parce que je fais le pas, je suis malade, mais je pouvais pas laisser ça sous silence puis être un peu la voix des gens qui ont peur de me confronter, qui ont peur de me donner un avis, qui ont peur de m'aider, qui ont peur de... Ça m'a vraiment fendu le cœur de voir constamment le ben bloque-moi si t'es pas content ou je regrette. Le je regrette, c'est pas qu'elle regrette le commentaire qu'elle m'a dit, elle regrette dans le sens qu'elle veut probablement pas que je la bloque. Puis elle regrette d'avoir dit ça parce que sur TikTok, on peut effacer un message 3 minutes après l'avoir envoyé, puis ensuite on peut plus. Elle le dit, je regrette, tout l'aide pour supprimer, bon ben sois maudit. C'est triste. C'est triste. C'est très symptomatique de ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc, je vais réactiver les commentaires. Je les ai pas désactivés. Merci, Sweet, pour les roses. Je les ai pas désactivés pour faire un monologue ou une suprématie ou quoi que ce soit. Je les ai juste désactivés parce que quand on parle, si on voit trop de commentaires, surtout si je lisais un texte, ça m'aurait diverti. Après, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais c'est là que je me rends compte que je me suis moi-même isolé avec des briques dans un mur où j'étais tout seul. C'est bien dommage. Je dirais pas c'est qui m'a envoyé ça. Je respecte la confidentialité de cette personne. Mais c'est un beau message. Salut Marie-Ève. Vous en conviendrez que le message était beau. Bon matin Marie-Lelou, merci. Non, mais c'est pas normal que les gens aient peur de me dire des belles choses. Là. C'est pas normal. Qu'ils aient peur d'être bloqués, qu'ils aient peur que je sois en maudit. Ça témoigne d'un problème que j'ai. D'ailleurs, certains commentaires constructifs sont plutôt positifs. C'est parce qu'il faut que je fasse la distinction entre ceux qui veulent aider pour me nuire, puis ceux qui veulent vraiment aider. Ceux qui veulent vraiment être constructifs, vraiment être bienveillants. Ça veut pas dire que je vais écouter tous les commentaires de tout le monde, mais je suis pas obligé de me fâcher à chaque fois. C'est vrai, Steph. C'est vrai, Steph, que dans le passé, j'ai bloqué beaucoup de personnes qui disaient pas comme moi. Aujourd'hui, je suis plus nuancé. C'est correct que les gens disent pas comme moi. Tant que c'est pas dans l'attaque, tant que c'est pas une insulte, ça va. Ben merci Trottier Frutti. Hey Do the King, la vérité, c'est pas juste les derniers temps, c'était comme ça l'an passé aussi. Oui, quand je dis les derniers temps, c'est parce que je me réfère à récemment aussi, là. Ça peut faire un certain temps que ça dure aussi. Mais quand je dis les derniers temps, c'est juste que je m'en suis rendu compte. C'est ça la différence. Je mange des carottes. Par contre, il faut comprendre que, puis ça aussi c'est une autre chose, c'est pas parce que par exemple une personne me donne un conseil et que je ne le suis pas, que je ne veux pas m'aider ou que je suis de mauvaise foi ou peu importe. Puis, tu sais, on demeure quand même responsable de nous-mêmes, puis on demeure responsable, puis comment je pourrais dire?
On n'est pas des mauvaises personnes parce qu'on fait le choix de ne pas suivre un conseil ou un autre. Par contre, se fâcher parce qu'on reçoit des conseils, ouais, un peu dégueulasse comme comportement. J'en conviens. Pourquoi ça m'a pris tant de temps à comprendre? Parce que quand on se fait attaquer, ou qu'on a l'impression de se faire attaquer, on se referme. C'est pas la bonne stratégie à adopter. Surtout pas contre quelqu'un qui pense toujours avoir raison. La plus belle façon de procéder, je crois, avec une personne qui est fermée, puis une personne qui pense toujours tout savoir et avoir raison, je crois que c'est simplement à l'amener à réfléchir par elle-même. Tout simplement. Le problème, c'est que par écrit, ça laisse toujours place à l'interprétation. Oui, mais je regardais aussi les autres TikTokers, puis justement, je vais redésactiver les commentaires parce que justement, il y a quelque chose que je veux ajouter par rapport à la situation. Justement parce que je me plaignais que j'avais beaucoup de hate. Puis oui, j'en avais beaucoup, c'est vrai. Oui. Puis là, je disais, ah, pauvre de moi. Puis je passais des heures à me justifier, à crier après le monde en direct, à avoir des comportements qui sont sur la limite de l'acceptable, voire même parfois franchissaient la ligne de l'inacceptable. On était vraiment dans l'inacceptable assez souvent avec moi. Mais on va prendre une situation contemporaine, on va prendre la situation de Boyardi. Bien que je ne donnerai pas mon avis sur la situation, et ça c'est quelque chose que je vais apprendre à faire, me fermer la trappe sur des choses comme ça, je vais quand même donner ma lecture de quelque chose qui est plutôt intéressante. Boyardi, habituellement, a 150 personnes grosso merdo dans ses lives. Des personnes qui le suivent, des personnes qui l'aiment, des personnes qui lui donnent des cadeaux, des personnes qui... Bref, sa communauté. Oui, il y a une communauté, que ça vous plaise ou pas, c'est pas le point. Mais là, suite à la situation d'Annick contre Boyardi, il y a eu des 1000 personnes dans son live, 900, 1000, et hier, j'ai fait un battle contre lui. Moi, j'avais comme 200-300 personnes, lui, il y en avait comme 950 à 1000. J'ai gagné une battle. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder que dans son live à lui, il recevait de la marde, il recevait du hate par rapport à la situation qu'il a faite. À tort ou à raison, c'est pas à moi de juger. Moi, comme je vous dis, je me mêle pas de ça. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on avait un Boyardi qui ne criait pas, qui n'insultait pas les gens qui l'insultaient et embarquait pas dans le drama. On avait une équipe de modératrices qui bloquait les mauvais commentaires. Boyardi faisait son show. Calmement. Le problème, c'est donc pas les haters. Bien sûr que dans un monde idéal, les haters n'existeraient pas, mais le problème, c'est la façon dont je réagis. Parce que Boyardi, il s'est pas mis à hurler comme un malade comme je l'ai fait. Qui ait raison ou qui ait tort dans ce qu'il a fait, c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il n'a pas over-réagi. Puis si on prend Karma QBK, qui justement a été assez gentil pour me parler plusieurs heures en privé, plusieurs fois, eh bien, à chaque fois, elle me dit, Marc-André, penses-tu que t'es le seul à se faire détester et à avoir du hate? Puis là, je dis, ah ouais. Elle me dit, moi aussi, j'en ai du hate, moi aussi, j'en ai des menaces de mort, ça fait partie de la game. Elle dit, je suis pas à mon premier barbecue. Elle dit, ça fait partie de la game. Puis là, elle m'a expliqué plusieurs choses que je n'amènerai pas sur les réseaux, parce que c'est des choses qu'elle m'a dit en privé et qui vont rester en privé. Ceci dit, l'important, c'est que malgré tout ce que je ne savais pas, que Karma m'a bien confié très très gentiment, eh bien, elle ne se met pas à crier sur les réseaux puis traiter le monde de nom. Elle fait ses mesures qu'elle a à faire hors caméra s'il y a des mesures judiciaires. Le restant, devant la caméra, elle reste calme. Et c'est pareil pour toutes les autres. Je regarde Sébastien Bourgault, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas.
Ben, il reçoit du hate lui aussi. Il transforme ça en humour, puis il appelle les haters des flancs mous. Ça me fait rire, un flanc mou. Un flanc mou, ça peut passer à une mouette qui chie, puis tu reçois ça sur la tête. Le flanc mou. Mais il transforme ça en humour. Il crie pas au meurtre, il pète pas des coches. Puis t'as les demoiselles aussi, qui ont fait une vidéo contre la cyber-intimidation, alors que je ne savais même pas que ces deux personnes vivaient de l'intimidation et du hate. Et pourtant, elles ne se mettent pas à invectiver le monde, à crier après le monde. Elles ne s'en prennent pas à personne autour d'elles. Puis quand on constate ça, puis qu'on remarque que c'est nous le problème, ça fait mal. Ça fait mal à l'ego parce que je pouvais me cacher derrière les vilains haters, puis dire c'est de votre faute, puis... Mais pourtant, les autres réagissent pas comme ça, donc c'est pas un comportement qui est normal. C'est pas un comportement qui est acceptable, c'est pas un comportement qui est justifiable. Ça fait particulièrement mal d'admettre ça. Parce que jusqu'à il y a quelques jours, je croyais vraiment très sincèrement que c'était pas moi le problème. Je croyais que c'était vous, les haters. Puis là, en regardant les autres personnes, comment elles réagissent, parce que j'écoutais pas TikTok avant, comme je vous l'ai dit. Je me suis mis à écouter plus TikTok, à porter plus attention à comment les gens réagissent, puis calisse. Les autres réagissent pas du tout comme moi, puis pourtant, ils en ont du hate. Merci pour les roses. Ils en ont du hate. Alors, c'est pas une bonne excuse, le hate. C'est pas un bon justificatif. C'est ça. J'ai pas le choix. Faut que je fasse une vraie introspection puis un vrai changement. Faut vraiment que je le fasse cette fois-ci. Je peux plus me cacher, là, j'ai vu. J'ai vu. Un coup que tu vois, un coup que tu sais, tu peux plus. Tu peux plus faire comme si de rien n'était, ce serait hypocrite. J'ai vu. J'ai vu, si on le répète vite, ça ressemble à Jésus. Mais je vous dis que j'ai pas vu Jésus. J'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. Bref. Je vais réactiver les commentaires, mais j'ai compris beaucoup de choses. Ceci étant dit, quand on veut dénoncer une situation, et puis c'est pour les prochaines personnes qui vont être inadéquates, je vous suggère fortement, les expose, ça aide pas du tout. Ça fait plutôt qu'une personne se referme plus sur elle-même, puis ça l'enferme cette personne dans sa position de victime. Ça continue de polariser de plus en plus, jusqu'au débordement. Je vous conseille beaucoup plus d'amener cette personne à réfléchir par elle-même, plutôt que de la confronter, ça donne rien confronter. En tout cas, dans mon cas, ça a pas aidé. Bon matin, là, j'ai rendu Saint-Tube. Non, Guillaume. Non, Guillaume. En toute franchise, en toute honnêteté, non, pas du tout. Le reportage n'a rien à voir là-dedans. Ça n'a rien à voir avec le reportage, ça a plutôt à voir avec ce que j'ai vu sur TikTok. C'est parce que j'ai parlé ces temps-ci à Karma, j'ai parlé avec Yann Terriot, j'ai... j'ai écouté un peu plus TikTok, j'ai pris une petite pause un petit peu. Tu sais, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir à plusieurs aspects. C'est plutôt aussi le commentaire que j'ai reçu ce matin, qui n'a rien à voir avec le reportage. C'est un commentaire qui était juste gentil. Puis la personne s'excusait de m'avoir écrit un commentaire, donc ça m'a vraiment fait de la peine. Puis la situation avec Boyardi puis Danick Bouchard hier, alors que Boyardi, il recevait plein de hate comme il en a jamais reçu. Il en recevait, mais il en a jamais reçu autant. Puis il restait calme. Ça m'a marqué. Ça m'a frappé. Pour moi, c'était devenu une évidence que le problème, c'était moi, c'était pas les autres. C'est à ce moment-là là, que ça a vraiment été une évidence pour moi.
Merci Mylène pour le cœur d'équipe. Gabriel Rossi, c'est pas moi qui a dit ça. C'est un faux compte qui se fait passer pour moi. Salut à l'outre. Merci Mallory. Merci Nathalie63. Vous êtes drôle. Ça parle de parties intimes, de savon, d'irritation pis d'eau dans les commentaires. Ça me fait rire. Ben, Angel and Love 13, je vais épingler ton commentaire parce qu'il est intéressant. J'ai pas envie de le cacher. Ça traduit ce que je disais tout à l'heure. Question, est-ce que tu as des fois envie de te prendre en main et de changer tes habitudes? Encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est pas parce que je semble ne pas vouloir me prendre en main ou que je n'évolue pas à la vitesse que vous le souhaitez et ou que je ne prends pas les suggestions que vous me proposez que je suis un gars qui veut être dans la merde. Et peut-être que ma vie me plaît aussi. Tu sais, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui... Tu sais, chaque personne a son rôle de décision dans sa vie. Chaque personne peut faire les choix qui s'imposent pour s'aider comme il le souhaite. C'est tout. Je veux dire que me prendre en main, pour moi, c'est pas la même chose que se prendre en main pour vous, puis c'est bien correct comme ça. Il n'y a pas une bonne vie, puis il n'y a pas une mauvaise vie. Il n'y a pas une mauvaise vision, puis une bonne version. Je crois que c'est très nuancé, puis... l'important, c'est de se dire que, malgré tout, je souffre pas tant que ça. Oui, c'est vrai que je trouve plate certaines fois de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir manger ce que je veux, mais... Vous ne savez pas mes phobies, je suis une personne qui est plus... Je suis plus sédentaire que nomade. Donc, je suis plus quelqu'un qui reste dans mon cocon, dans mes affaires. C'est pas... Je vous dirais que c'est des petits détails de la vie qui me manquent. C'est des petits détails. Le diable se cache dans les détails. Mais je vais y arriver. Donc, effectivement, c'est un très bon commentaire que tu as dit, Charles, mais comme je l'ai expliqué, il y a de la maladie mentale là-dedans et les gens ne font pas non plus exprès pour qu'il y ait des conséquences sur la vie des autres. Donc ça, c'est un fait que, malheureusement, et ça, c'est la réalité pour tout le monde, à chaque fois que vous allez prendre une décision, ça va, que vous le souhaitez ou non, avoir un impact sur la vie des autres. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes président d'une compagnie, PDG, président directeur général, ou vous êtes gestionnaire, peu importe. Vous avez un employé qui fait du vol à l'étalage. Ben oui, c'est correct, Magic Bullet. Vous avez un employé qui fait du vol à l'étalage. Vous le congédiez. Ben, automatiquement, le fait de l'avoir congédié, ça va impacter la vie de sa famille. Ça va impacter sa vie, la vie de sa famille. Donc, c'est une action.
Chaque action a des répercussions. Donc, lorsqu'on mêle la santé mentale à ça, c'est certain qu'on a des répercussions. Prenez un employé qui vole, puis ça a été le vol de trop, puis à cause de ce vol-là, la compagnie fait faillite. Chaque action a une répercussion. Pourtant, le vol n'était pas nécessairement méchant. C'était peut-être pour acheter de la drogue parce que c'est une personne qui a une dépendance. C'était peut-être pour acheter un médicament pour son enfant parce que le médicament n'était pas couvert puis il coûte très cher. Chaque action qu'on va entreprendre dans la vie va toujours avoir des répercussions, qu'elles soient positives ou négatives. Donc, tu as raison quand tu dis de faire attention aux choix que j'entreprends parce que ça interpelle d'autres personnes puis ça interfère dans leur vie. Mais c'est un peu le jeu de la vie. C'est le fait que le camionneur roule sur la route qui fait qu'au Walmart, tu as ton produit. Si le camionneur n'était pas là. C'est comme toute une chaîne de dominos. On est tous interconnectés. Donc forcément, lorsqu'on va moins bien, ça impacte les autres aussi. C'est malheureux, mais c'est la vie. Fait que quand la santé mentale se mêle avec ça en plus, c'est encore moins facile. Il n'y a pas d'intention délibérée de faire du mal. C'est ça que j'essaie de vous dire. Il n'y a pas d'intention délibérée. Est-ce que j'ai déjà été dans les montagnes? Est-ce que c'est les montagnes? Est-ce que j'ai déjà été dans les montagnes? J'ai déjà escaladé une montagne avec quand j'étais en centre jeunesse à Sainte-Sophie. On s'était rendu à un calvaire, une petite montagne, puis on l'avait escaladé. Mais aller dans les montagnes toute une journée, non, j'ai jamais été. Bien, écoute, je vais t'épingler. Le nouveau Zelda est super cool. Je vais te l'expliquer après, mais je veux juste, euh, je veux juste répondre à ce commentaire-là. Marc, je réitère que tu peux pas utiliser la santé mentale comme justificatif. T'es pas en psychose, puis il a ajouté ni en perte de contact avec la réalité. Donc, mon cher, tu as raison que je suis pas en psychose ni en perte de contact avec la réalité. Ceci dit, la santé mentale, c'est pas juste les psychoses. Tu as plusieurs personnes qui vont jamais faire de psychose de leur vie, qui ont des problématiques de santé mentale. Prends quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite, il n'est pas en perte de contact avec la réalité ni en psychose. Toutefois, son trouble de santé mentale lui donne beaucoup de difficultés à avoir des contacts intersociaux, des contacts sociologiques avec les personnes. Prendre une personne qui souffre d'autisme, par exemple, c'est pas une maladie mentale à proprement parler, mais c'est une neurodivergence. Et moi, je vais le classer dans la même catégorie parce que c'est une différence. Puis un problème de santé mentale, pour moi, c'est une différence. Donc, on va le classer dans les différences. Ça peut parfois poser certaines limites puis certaines barrières aux contacts sociaux. Les personnes peuvent réagir différemment. Donc, forcément, oui, lorsqu'on souffre de problématiques de santé mentale, le raisonnement est altéré. Et puisque le raisonnement est altéré, ça va avoir des conséquences, qu'on le veuille ou pas. Le but n'est pas de cacher des comportements, le but n'est pas de justifier, mais d'expliquer quand même qu'il y a des explications rationnelles derrière ces comportements-là, malgré le fait qu'il faut tout de même forcer à travailler sur ces comportements-là, puis se battre un peu contre ces démons. On ne peut pas constamment juste tout camoufler derrière ça. Mais c'est pas vrai et pas exact de dire que la santé mentale, c'est juste de faire des psychoses puis de perdre le contact avec la réalité. C'est beaucoup plus profond que ça. L'anxiété, la dépression, c'est toutes des problématiques de santé mentale. Les troubles de personnalité limite, le trouble de multipersonnalité, il y en a beaucoup, là. Donc, pour faire suite à ta demande de critique de Zelda puis le comparer avec Breath of the Wild, je te dirais que Zelda Echoes of the Wisdom, c'est un bon jeu, mais c'est un mauvais Zelda. Je m'exprime. Dans un Zelda, ce qui fait le sel d'un Zelda, c'est de contrôler Link avec son épée, son bouclier, puis de découvrir des objets dans les donjons. Avoir une carte relativement grande avec des secrets cachés, des corps de cœur, des musiques et des donjons. Le Zelda Echoes of the Wisdom est beaucoup plus un Zelda que ne l'était Breath of the Wild. Breath of the Wild, qui selon moi aurait dû être une nouvelle licence, puisqu'il s'agit d'un jeu de survie en forêt tout simplement.
dans un monde très ouvert. On n'avait plus de corps de cœur, on n'avait plus de cœur, on avait juste une barre d'endurance. Bref, rien qui faisait que c'était vraiment un Zelda. Même pas de musique, même pas de donjon. Dans Zelda Echoes of the Wisdom, on a une fiche quasi parfaite. On a le retour d'une carte qui est très large, qui a été empruntée à Zelda Breath of the Wild, si vous le permettez. Donc c'est très libre, vous allez où vous voulez. Il y a un peu de Tears of the Kingdom avec l'ingéniosité pour résoudre les énigmes, mais c'est bien implémenté. Toutefois, vous avez le retour des corps de cœur. Vous avez le retour de la grande barre d'endurance comme la barre de magie. Vous avez pas Link, ça c'est dommage. Mais vous avez le retour des donjons, le retour des musiques, le retour de l'univers Zelda réel. Et ça fait du bien. En tout point, c'est un bon jeu. C'est presque un Zelda. Les items, bien c'est les ennemis tout simplement. Il y a des ennemis que vous avez lancés, que c'est comme des boomerangs. Il y a des échos. Il y a des échos que vous allez utiliser, c'est comme une bombe. Le poisson avec une bombe dans la bouche, ça remplace la bombe. Tu sais, il n'y a pas de limite, c'est votre imagination la limite. Il n'y a pas de flèche, quand vous n'êtes pas Link, mais il y a des monstres qui lancent des lances. Il n'y a pas de boomerang, mais vous avez les monstres, les moblins qui lancent des boomerangs. Et on pourrait continuer encore longtemps comme ça. Le fait est que si on enlevait la princesse Zelda qui ne se bat pas et qu'on la remplaçait par Link, ce serait un sans faute. Ce serait vraiment un sans faute. Ce serait vraiment un bon jeu. Le jeu est excellent. Il y a une très bonne durée de vie. Il y a beaucoup de secrets qui sont cachés. La nouvelle mécanique est intéressante, mais les menus sont un peu fouillis, comme Tears of the Kingdom et Breath of the Wild. Donc je vous dirais que c'est un bon jeu. Vous pouvez foncer, les yeux fermés, surtout si vous êtes un fan de Zelda. Si vous aimez pas Zelda déjà, eh bien vous aimerez surtout pas cette façon d'appréhender un Zelda parce que les énigmes sont beaucoup plus complexes que dans les Zelda conventionnels. Quoique vous allez souvent avoir l'impression de tricher en utilisant les objets selon votre créativité, mais le jeu, il rit de ça. Il vous laisse vraiment libre de faire comme vous le souhaitez. Les donjons sont exceptionnellement bien construits. Les premiers sont merdiques. On va se le dire, les premiers, c'est de la merde. Mais les suivants sont très, très bien construits. Il y a une chose qui me tape un peu sur les nerfs dans les donjons. Je sais pas si je suis le seul, mais les phases en 2 dimensions. Ah, que c'est nul. Tu sais, avant, dans les anciens Zelda, on prenait un escalier puis ça nous sortait à l'autre bout. Eh bien là, Nintendo et Grezzo se sont forcés à vouloir nous montrer qu'est-ce que Link, que la princesse vit entre les étages, entre les escaliers. Et parfois, on a l'impression que c'est du remplissage pour du remplissage, ces zones-là. Les zones en 2 dimensions. Plus d'une fois, j'aurais juste aimé prendre l'escalier et sortir à l'autre bout de l'escalier et non pas vivre l'interstice entre les deux qui me semble être juste du remplissage, tout simplement. L'idée des failles sur la carte à boucher est super cool. Ça me fait penser un petit peu à... Ça me fait penser à Zelda A Link Between Worlds. Dans le monde, des ténèbres, où que c'est segmenté et on ne peut pas passer. Ceci étant dit, dans Zelda Echoes of the Wisdom, vous pouvez reboucher les failles et on peut continuer sur la carte. Là où dans Zelda A Link Between Worlds, on ne peut pas, tout simplement. J'aimerais vraiment un remake de Zelda A Link Between Worlds sur Nintendo Switch. C'est un excellent jeu. Donc, c'est ma critique du jeu. Le jeu va vous surprendre constamment par ses bonnes idées, ses bonnes trouvailles. Par contre, ça devient un peu répétitif. Puis vous allez souvent utiliser les mêmes échos. Puis c'est drôle parce que dans les tests de jeux que j'ai lus, dans les gameplays que j'ai vus, les gens utilisent toujours les mêmes échos, mais pas les mêmes que moi. Puis ils se plaignent que les autres échos sont pas nécessaires. Puis moi, c'est la même chose. J'utilise toujours en boucle les mêmes. Et je dis que les autres sont pas nécessaires, mais j'utilise pas les mêmes que les autres. Puis les autres utilisent pas les mêmes que moi. Et je me suis rendu compte que chaque personne développe sa propre stratégie et joue au jeu complètement différemment. C'est vraiment très drôle de remarquer que les échos qu'on trouve qui sont stupides, qui sont inutilisables, qui sont inutiles, sont utiles pour les autres et que ceux qui sont pourtant si essentiels pour nous sont inutiles pour les autres. Et je donne un exemple. Dans les tests que j'ai lus, le monde se plaigne de la pancarte. La pancarte qui sert à rien. Bien, la pancarte, ça peut faire un sacré bon bouclier. Vous mettez une coupe de pancarte, vous mettez un lit, vous reprenez vos cœurs, puis les pancartes absorbent les coups pour vous.
Ça sert à ça, la pancarte. Vous pouvez même vous servir de pancarte comme un escalier. Vous mettez une pancarte, vous sautez par-dessus. Donc, non, elle ne sert à rien. Mais si vous voulez l'utiliser, mettons, vous avez une toute petite section, il n'y a rien qui rentre là, ben une pancarte, ça rentre probablement. Vous pouvez empiler 3-4 pancartes aussi. Donc c'est ça. Moi, j'étais dans mon Zelda là. Quelqu'un m'a posé une question sur le Zelda, j'étais en train de répondre. J'étais loin de me douter que dans les commentaires, il se passait une guerre thermonucléaire. Mais écoutez, moi, personnellement, j'embarque pas là-dedans. Je vous suggère fortement d'envoyer de l'amour plutôt que de la haine. Puis si vous envoyez de la haine, c'est que vous êtes malheureux et que vous avez besoin d'amour. Mais c'est triste de vous voir aller dans les commentaires avec cette guerre thermonucléaire. J'étais même pas là-dedans. Là. Le jeu que j'ai eu le plus de fun dans toute ma vie, je vous dirais que c'est Super Mario Galaxy 2. C'est le jeu que j'ai eu le plus de fun à découvrir de toute ma vie. C'était un jeu juste merveilleux à son époque quand il est sorti. C'est toujours un jeu merveilleux, mais je l'ai sur Wii U, mais je l'ai malheureusement pas sur Switch. Il n'existe pas. Ben oui, Tico, je suis quelqu'un d'impulsif, mais je travaille fort sur mon impulsivité. Eh bien, je vais t'épingler parce qu'il y a quelque chose qui me semble important à nuancer. Puis c'est là aussi où que, rendu là, tu feras ce que tu voudras de ce que je dis, puis j'embarque plus là-dedans, c'est correct, je ne vais pas me justifier plus que de raison, mais quand tu dis « mais t'as mal compris le sens de mon propos, Marc », tu fais allusion à ton commentaire de tantôt sur la santé mentale, ça l'a encore fait un raccourci. Mais écoute, si toi tu crois que j'ai mal perçu ton commentaire, c'est ton opinion. Moi, j'ai très bien compris ce que tu voulais dire, et c'est pas parce que ma réponse ne te satisfait pas que je n'ai pas compris le commentaire. C'est pas parce que ma réponse ne te satisfait pas que je suis une mauvaise personne, ni que je fais des raccourcis. Je t'ai répondu à qu'est-ce que tu m'as écrit, selon ce que moi je croyais. Donc, rendu là, écoute, je peux pas rien faire de plus, mais je te souhaite une belle journée tout de même. Je t'envoie beaucoup d'amour. Puis, c'est ça, invalider la perception que j'ai d'une chose, c'est un peu triste, tu trouves pas? C'est comme si j'invalidais les perceptions que tu avais. J'invaliderai pas les perceptions que tu as. Tu as le droit de croire que j'ai pas compris. Mais moi, c'est la réponse que j'ai donnée, puis je vais redonner la même réponse encore et encore. T'es drôle, vérité.
Oui, je comprends. Hail the King, la vérité, c'est pour ça que je me fâcherai pas. En fait, je me fâcherai plus. C'est correct. T'as le droit à ton avis. Peut-être y a-t-il eu un malentendu, mais c'est pas grave. Ça a permis de basculer sur une autre conversation. Parfois, c'est le fun de changer un peu les sens, puis d'aller dans une autre conversation que de rester dans la même bouillie quand on y pense bien. Bon, en tout cas, bonne journée, Hail the King, la vérité. En fait, je vais te répondre. Oui, je vais te répondre. Je vais te répondre à 100%. Brochet qui demande, t'es pas tanné de faire toujours la même chose? Ben non, justement. Je suis une personne qui, dans la vie, aime la routine. Vraiment beaucoup, beaucoup la routine. Quand on déroge de la routine, ça me déstabilise. Donc, est-ce que je suis tanné de toujours faire la même chose? Absolument pas. Du tout. C'est l'inverse. Je serais vraiment pas bien de faire des choses différentes à tous les jours. Donc, c'est ça. Ben, Ninon OD, c'est pas que c'est dur d'arrêter. Ça fait effectivement partie de ma routine. Je vais de voir un commentaire plus haut que quelqu'un m'a dit d'aller voir. Je vais aller voir. Bon matin, Pascal. Bon, je vois pas le commentaire, c'est pas grave. T'es drôle, vérité. En fait, non, je suis pas en train de chercher des gens à bloquer. Je suis en train de chercher un commentaire précis que quelqu'un m'a dit d'aller voir plus haut. Ça, par contre, Miabella, t'as raison. Il faut que les personnes soient plus ouvertes d'esprit par rapport à des différences. Parce qu'effectivement, il y a certains comportements socialement acceptables. Je parle bien que je vais avoir, qui font pas de mal à personne, qui sont différents des autres. Tels, par exemple, que manger dans un chaudron. Ça ne fait mal à personne. Ou le fait d'avoir les cheveux en bataille. Ça ne fait de mal à personne. Donc, effectivement, tu as raison qu'il faudrait qu'il y ait plus d'ouverture d'esprit, puis de tolérance, puis d'amour envers les autres que ce qu'il y a en ce moment. Ça, je suis d'accord avec toi. Ou porter des chandails qui ont un col un peu plus étiré, ou des choses comme ça. C'est pas des choses qui sont socialement inacceptables, ça fait mal à personne. Puis je suis complètement d'accord avec toi qu'il faudrait que les gens soient plus ouverts, puis un peu moins dans le jugement, mais on n'habite pas dans le monde des licornes. Ben non, Magic Bullet, j'ai pas plus de cheveux blancs, c'est juste qu'ils sont plus visibles parce que mes cheveux sont courts. Quand mes cheveux vont être plus longs, ça va paraître moins. Oui, je peux te dire ça. If you smell what the rock is cooking.
Merci Marky pour la rose. Je sais pas Max la menace, mais plusieurs. Donc là, pour un matin, on va dire que le live est complet. Je vais aller faire mes affaires. J'ai quand même beaucoup de choses à faire. Il faut que je fasse encore de la popote. Puis lorsque je suis en live, ça prend beaucoup trop de temps. Donc je vais quitter le live. Je sais pas si je vais revenir aujourd'hui, mais je vous souhaite à tous une très belle journée. Puis beaucoup d'amour. Puis merci beaucoup d'avoir été là dans la bienveillance.